Vous avez réussi à répondre aux différentes questions? Voyons cela ensemble. Nous allons donc commencer par déterminer les paramètres A et B. Nous sélectionnons les deux cellules prévues à cet effet, puisque nous allons réaliser un calcul matriciel pour remplir les deux. Dans le cas d'une fonction exponentielle, nous devons utiliser la fonction logreg pour déterminer les paramètres. Nous allons donc préciser les y connus, ici la plage C4, C7, puis les x connus, B4, B7. Nous fermons la parenthèse et bien sûr nous validons à l'aide de la combinaison de touches Shift-Ctrl, Entrée. Nous avons donc maintenant la valeur de A et de B. Pour le coefficient de corrélation, nous utilisons simplement la fonction égale coefficient point corrélation. La première matrice demandée, ici, doit être la matrice des x, B4, B7, puis la seconde matrice, celle des y. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Nous pouvons donc maintenant passer aux questions sur la détermination des teneurs en CO2 pour 2010 et 2015. Dans un premier temps, il va nous falloir connaître les éléments de rang xi correspondants. Pour les obtenir, nous allons simplement réaliser la soustraction entre 2010 et 1850. Nous allons bloquer la référence de la cellule A4 pour le 1850 de façon à pouvoir recopier vers le bas. Comme nous sommes en possession des xi, nous allons déterminer les yi en utilisant d'abord la fonction croissance. La fonction croissance est la fonction que nous devons utiliser en matière de régression exponentielle pour déterminer des points futurs. Nous allons d'abord lui indiquer la plage des y connus, puis ensuite la plage des x connus, puis en dernier lieu la plage des x nouveaux, c'est-à-dire ici les cellules B8 et B9. Bien sûr, nous allons valider à l'aide des touches Shift-Ctrl, Entrée. Comme nous n'avions pas sélectionné les deux cellules au départ, nous allons refaire cette manipulation et nous revalidons à nouveau. Les valeurs obtenues sont donc 355 pour 2010 et 358 pour 2015. Quelle autre méthode pouvons-nous utiliser pour arriver à ce résultat? Eh bien, tout simplement, utiliser directement l'équation BA à la puissance x. Nous allons donc rentrer la formule égale la valeur de B, multipliée par la valeur de A. La puissance doit être indiquée par l'accent circonflexe. Et nous allons donc maintenant lui indiquer la valeur de x à considérer. Attention, si nous voulons pouvoir recopier cette formule de calcul, nous devrions bloquer la référence de la cellule du petit b et du petit a. Nous trouvons bien la valeur identique que nous pouvons recopier vers le bas. Maintenant, nous devons déterminer la valeur correspondant à 370 en teneur CO2. Quelle sera l'année correspondante à cette valeur? Comme nous utilisons dans l'équation f de x égale ba à la puissance x un log de base a, la fonction réciproque est donc un log de base a appliqué à la valeur y divisé par b. En termes Excel, il nous faut donc utiliser la fonction log, indiquer le nombre à prendre en compte, y, donc le 370, divisé par b. Ensuite, nous devons indiquer à Excel quelle est la base du log, ici la valeur petit a. Nous voyons alors un rang xi d'une valeur
184, nous pouvons donc maintenant déterminer l'année. Pour cela, il suffit que nous rajoutions à l'année 1850 la nouvelle amplitude que nous venons de calculer. Nous pouvons donc dire que c'est en 2034 que la teneur en CO2 sera de 370. Nous pouvons maintenant passer à la dernière partie de l'exercice, la représentation graphique. Pour cela, nous allons sélectionner les X et les Y connus, puis à l'aide de l'onglet Insertion et de la commande Graphique, choisir un nuage de points. Pour des raisons pratiques, nous allons commencer par exporter notre graphique sur une autre feuille de calcul. Pour cela, je vais cliquer dans la partie Création sur le bouton Déplacer le graphique et activer une nouvelle feuille. Pour une meilleure lisibilité, nous allons modifier deux éléments sur ce graphique. Dans un premier temps, nous allons passer la légende en dessous ou au-dessus du graphique grâce au menu contextuel, format de légende en bas par exemple. Puis, nous allons modifier l'échelle de l'axe des Y. Donc, toujours menu contextuel, mise en forme de l'axe. Nous allons indiquer une valeur de départ, ici par exemple 250, puis une valeur maximum de l'ordre, mettons, de 370. Entre ces deux valeurs, notre unité sera de 10. Une fois la courbe obtenue, ajoutons dessus la courbe de tendance. Attention, le phénomène n'étant pas linéaire, nous allons cocher exponentielle. Nous afficherons également l'équation sur le graphique. Pour une meilleure lisibilité, nous allons modifier l'épaisseur de cette courbe de tendance. Puis, voilà, par exemple, style de trait 2,5 points dans largeur, puis dans la couleur du trait, choisir la couleur rouge. Nous allons ensuite sélectionner l'équation et à l'aide du panneau accueil, nous allons modifier la police. Nous constatons que nous trouvons la même valeur B que par la méthode de détermination A et B, la fonction logreg. Nous voudrions, pour finir, vérifier la valeur obtenue à 160. Pour cela, nous allons resélectionner notre tendance, réutiliser le menu contextuel et utiliser la commande prévision. Nous allons dire que nous voulons transférer 20 périodes puisque la dernière valeur connue est à 140 et que nous voudrions connaître la valeur à 160. Nous voyons alors un prolongement de la courbe rouge pour le XI 160 et nous pouvons effectivement constater que le point obtenu se situe à peu près entre 350 et 360. Si nous retournons au tableau, effectivement, nous avions bien obtenu une valeur de 355. Il est donc possible de déterminer une valeur YI par la méthode graphique. Ce TD est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour de nouveaux exercices.